Bonjour monsieur, je suis élève en seconde générale et j'ai entendu parler du bac STAV. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, le baccalauréat STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, est un baccalauréat original puisqu'il est basé à la fois sur l'étude des sciences de la nature, telles que la biologie, l'écologie, l'agronomie, et sur celle des sciences humaines, telles que les sciences économiques, la sociologie ou la géographie. Le bac STAV se réalise après une seconde générale, à condition bien sûr d'avoir réussi sa seconde générale. Quels sont les grands thèmes que je pourrais découvrir si je choisis le STAV? Alors le STAV permet d'étudier 5 grands thèmes. Le premier de ces thèmes est la production agricole, tant dans les productions végétales que dans les productions animales. Le second thème est celui de l'environnement et de l'écologie. Le troisième thème est celui de l'alimentation humaine et de la production agroalimentaire. Et il faut savoir que la production agroalimentaire est un secteur important dans le département du Vaucluse. Le quatrième thème abordé est celui du paysage et des jardins dans sa partie aménagement. Et enfin, les élèves étudient aussi la notion de forêt, le thème de la forêt, tant dans ses dimensions écologiques que dans ses dimensions productives. Le STAV est donc une formation au cœur du vivant. Quelles sont les méthodes et les objectifs du bac STAV? Alors, il faut distinguer 3 grands éléments. Tout d'abord, nous apprenons à nos élèves à développer des approches pluridisciplinaires, c'est-à-dire utiliser plusieurs disciplines pour analyser et comprendre un problème. Ensuite, nous entraînons nos élèves, nous amenons nos élèves à analyser les enjeux autour d'un thème, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tel ou tel thème va être important en termes de conséquences. Les enjeux principaux qui sont abordés sont les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Enfin, en STAV, nous essayons de donner à nos élèves une culture et une base de savoir qui vont leur permettre de se spécialiser et de se professionnaliser ensuite dans le cadre de leurs études supérieures. Avec la réforme du bac, comment s'organise l'enseignement en STAV? Alors, il est vrai que l'architecture avec la réforme du bac peut paraître un petit peu complexe, mais en fait, elle se divise pour le bac STAV en 3 grandes parties. La première partie, nous pouvons l'appeler un tronc commun. Ce tronc commun regroupe des disciplines générales telles que le français en classe de première et la philosophie en classe de terminale, l'histoire, les langues vivantes. Nous enseignons 4 langues vivantes au lycée Louis Giraud, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand, et chaque élève suit 2 langues vivantes parmi ces 4. Les mathématiques, qui sont un outil essentiel pour les autres sciences, et les pratiques sportives pour lesquelles nous avons des équipements particulièrement performants au lycée Louis Giraud. La deuxième partie du bac STAV sont les matières de spécialité numéro 1 et numéro 2. La première spécialité, qui s'appelle la S1, regroupe la biologie-écologie et la physique-chimie. Il s'agit donc de sciences de la nature et de sciences de la matière. La seconde spécialité, la S2, est plutôt orientée sur les sciences humaines, telles que les sciences économiques, la sociologie ou la géographie, puisque dans tous les thèmes que nous abordons, il y a des enjeux économiques, sociologiques, et ces thèmes se développent sur un territoire. La troisième partie du bac STAV, la seule pour laquelle les élèves finalement réalisent un choix, s'appelle en première S3 et en terminale S4. Il s'agit des spécialités qui sont soit la production agricole, soit l'aménagement, le thème de l'aménagement recouvrant l'environnement, la forêt et le paysage. Donc là, il faut bien comprendre que lorsque l'on choisit un STAV, on doit sélectionner dès la première l'enseignement
des domaines de production ou l'enseignement des domaines de l'aménagement. Y a-t-il des particularités dans cette formation? Alors oui, tout à fait. Au cours de cette formation, nos élèves vont en premier lieu suivre un stage ou plusieurs stages s'ils le choisissent. Ils doivent réaliser en première 5 semaines de stage de découverte au sein d'une entreprise ou d'une organisation publique. Et au cours de ces stages de découverte, ils vont aborder un des domaines technologiques du STAV. Deuxièmement, nos élèves au lycée Louis Giraud peuvent choisir de suivre un enseignement facultatif, une option. Et nous proposons 5 options au lycée Louis Giraud. La première option est le VTT. La deuxième option est l'équitation hippologie. La troisième option, c'est le rugby. Nos élèves peuvent aussi choisir de suivre une option de pratique culturelle, pendant laquelle ils vont aborder des pratiques telles que le théâtre ou les arts plastiques. Et enfin, ils peuvent aussi suivre un enseignement optionnel professionnel. Ces options sont toutes pratiquées le vendredi après-midi. Bien sûr, elles sont facultatives, donc certains élèves choisissent de ne suivre aucune de ces options. Elles comptent pour l'évaluation du baccalauréat. Justement, comment se passe l'évaluation pour obtenir le diplôme du bac? Alors, l'évaluation du baccalauréat, comme pour tous les baccalauréats depuis la réforme du bac 2021, est scindée en 3 parties. La première partie, qui va constituer 10% de la note finale obtenue par l'élève, est celle du contrôle continu. Tous les contrôles de première et de terminale qui vont être portés sur les bulletins vont servir à constituer cette note qui va représenter 10% du total. La seconde partie est constituée par les CCF. Les CCF sont des examens courts qui sont passés au lycée pendant la première et pendant la terminale. Et le nombre total des CCF est de 15. Cette partie représente 30% du total de la note finale. Enfin, les 60% restants de la note finale vont être constitués par des épreuves terminales nationales. Il y a 5 épreuves terminales nationales. En première, nous avons une épreuve anticipée de français. Puis en terminale, on va trouver une épreuve écrite de philosophie, une épreuve écrite de spécialité numéro 1, une épreuve écrite de spécialité numéro 4. Et enfin, comme pour l'ensemble des autres baccalauréats, on va trouver une épreuve orale qui dans l'éducation nationale s'appelle le grand oral et qui chez nous s'appelle l'épreuve orale terminale. Quelle perspective le bac STAV ouvre-t-il en termes d'études supérieures? Alors le bac STAV, en fait, permet d'aboutir à des études supérieures, de se diriger vers des études supérieures, soit courtes, soit longues. Le premier débouché, qui est encore le débouché principal pour nos élèves, c'est de suivre un BTS de l'enseignement agricole, un brevet des techniciens supérieurs. L'enseignement agricole offre 17 spécialités de techniciens supérieurs, ces spécialités allant de la production à la commercialisation, en passant par l'environnement, l'aménagement, les services, la transformation agroalimentaire ou les sciences de laboratoire. De plus en plus fréquemment, après leur BTSA, nos élèves intègrent des licences professionnelles. Ils ont donc un parcours total à Bac+3. Après le STAV, on peut aussi intégrer une formation de BUT, Bachelor universitaire technologique, c'est les anciens DUT, ou une formation de BTS de l'éducation nationale, notamment dans les domaines de la biologie ou du technico-commercial. Enfin, nos élèves peuvent également intégrer un parcours universitaire en licence, notamment dans les domaines de la biologie ou dans le domaine des sciences humaines. Et comment puis-je obtenir des informations détaillées et personnalisées? Pour cela, il suffit de se rendre sur le site internet du lycée Louis Giraud pour obtenir un rendez-vous individuel par téléphone ou par informatique. Merci monsieur, à bientôt. Merci mademoiselle, à l'année prochaine.